Chers natifs du signe du cancer, bienvenue à vous pour parler ensemble enfin de votre nouvelle lune et des énergies qui seront là pour vous lors du 29 mars qui s'en vient. Ouais, et bien vous voyez, ce sont déjà des choses qui sont en train de bouger, puisqu'il y a une éclipse de lune qui va être une éclipse solaire qui sera là partiellement ce jour-là. Et bien sachez que votre vidéo, celle que j'avais préparée auparavant, elle s'est éclipsée. Vous êtes déjà dans le thème, donc je recommence. Voilà. Et sachez qu'il y a pas mal de choses qui vont remonter, vous allez voir, c'est intéressant. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que bien sûr, si vous avez des questions pour votre chemin plus personnel, sachez que vous avez toujours ici en dessous de quoi entrer en contact afin de venir poser vos questions au tarot pour qu'il vous amène son éclairage et ses réponses afin que vous preniez conscience des cartes que vous avez en main sur votre chemin de vie. Bon. Maintenant, revenons à du plus général, c'est-à-dire ces énergies qui sont là lors du 29. Alors, comme je vous le disais, ça va remuer. Peut-être qu'en ce moment, d'ailleurs, vous vous sentez remuer. Et bien, j'ai envie de vous dire, c'est bien normal. Parce que, voyez-vous, la carte pour vous qui est venue, qui est dans le tarot du tango, c'est la lune. Et ouais, vous êtes en pleine phase avec les énergies qui sont majoritaires à ce moment-là, c'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal à dormir, ou des rêves assez intenses, ou vous vous sentez dans une hypersensibilité, eh bien c'est normal, j'ai envie de vous dire, avec une telle carte. C'est comme si vous vous laissiez fondre et qu'à la fois vous voyez les différentes couches de vous-même qui sont en train d'apparaître. Et ce n'est pas toujours les plus agréables. Allez, on va pas se le cacher. Il y a des moments où vous êtes un peu irritable, vous êtes un peu irritant ou irritante pour les autres. C'est une sorte de mélange comme ça et que vous-même, vous n'en avez même pas la maîtrise. Vous direz si ça vous parle. En tout cas, ça vient mettre en lumière ces différentes parts de vous et quelque part, ça vous invite à aussi en prendre compte. Allez visiter vos propres ombres, vos propres peurs, vos propres folies. Ce qui est renforcé d'ailleurs par cette énergie de l'éclipse partielle du soleil qui aura lieu le 29, qui lui aussi fait remonter ses ombres justement. D'autant que la nouvelle lune va être dans le signe de la Vierge, ce qui est à la fois le début calendaire au niveau de l'année astrologique et qui est en plus une énergie de feu qui vient lui nous dire c'est le moment, il y a des choses qui poussent et qui vont nous pousser à devoir y aller. Et bien vous, c'est ce cas-là, c'est que ça vient vous amener dans des mondes d'émotions qui vous montrent qu'il y a tout un pan à aller visiter, à aller voir, autant dans vos mondes intérieurs que dans le monde. Donc c'est un moment pour faire le bilan, puisqu'on initialise un certain nombre de choses là, avec cette première nouvelle lune de cette nouvelle année astrologique, et donc qui vous amène à faire la part des choses entre ce en quoi vous vous illusionnez et quels sont les rêves qui vous guident à aller au-delà de peut-être des choses qui pourraient être vos limites du moment. Voilà. D'autant que ça vient se renforcer, cet appel d'aller au-delà par l'énergie du cavalier de coupe de champagne. Donc il y a de l'amour dans l'air. Si vous êtes tout simplement en solitaire, il y a peut-être de la rencontre. Si vous sortez, si vous allez à la rencontre des autres, est-ce que vous osez parler de cœur, en faisant attention bien sûr avec qui vous parlez, mais osez le dire, osez exprimer vos sentiments, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vos amis. Et si vous êtes en couple, tout simplement, il y a quelque chose qui peut se renouveler à ce niveau-là. De venir réaffirmer les rêves que vous avez par rapport à votre couple. Par rapport, ou le désir, ou exprimer aussi les désirs que vous pouvez avoir vis-à-vis d'elle. Mais ça se situe au niveau du cœur, pas au niveau sexuel. C'est un autre domaine. Là, c'est qu'est-ce qui vous enflamme, qu'est-ce qui vous donne envie d'emmener plus loin vos rêves, vos différentes parts,
et de les faire grandir. C'est à la fois en rencontrant aussi vos excès, c'est aussi vos forces tout simplement, que vous allez pouvoir muter. Il y a une mutation qui est en train de s'amener avec cette traversée de la nuit qui peut peut-être s'apparenter pour vous à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, mais c'est pour réapparaître au soleil par la suite. Et à tel point que l'oracle de Gaïa est venu en appui de cette lecture et vient vous offrir la carte de la guérison. Voyez, ce cœur au sein de l'arbre, au sein du tronc d'arbre, au sein du végétal, votre propre nature. Vous pouvez y aller en toute tranquillité, vous êtes protégé par cette écorce qui est là et qui peut laisser rentrer l'amour et laisser au loin tout ce qui va être de l'ordre du malveillant. C'est parce que vous osez enfin vous l'offrir, cher Cancer. Et vous retrouver et ainsi vous donner de l'amour. Dans cette création du couple, dans ce renouveau du couple, c'est parce que vous allez commencer à vous donner de l'amour, si ce n'est pas encore le cas, ou sous une nouvelle forme, si vous avez déjà entamé ce chemin-là. Voilà, cher Cancer, c'est plutôt une sacrée aventure qui démarre pour vous pour ce début de printemps. Je vous remercie pour votre belle écoute, vos belles énergies, vos messages bien sûr ici en dessous, pour vos pouces en l'air et puis aussi pour le fait de vous abonner à ce canal. C'était Mathieu Le Large, le voyageur, fin de transmission.